Le 26e rassemblement des Saint-Laurent de France s'est déroulé du 8 au 11 juillet 2016 à Saint-Laurent-de-Chamousset, 20 ans après le premier accueil de cette manifestation. C'est un très beau village de caractère situé dans les monts du Lyonnais et qui trouve ses origines au IXe siècle au pied des remparts d'une maison forte qui deviendra par la suite un magnifique château. Durant les jours qui précèdent cette grande rencontre, un gigantesque mécano avait pris place au cœur du village pour y implanter un immense chapiteau pouvant accueillir près de 1200 participants par repas sur ces 3 jours. Pour cette nouvelle occasion, le village s'était paré de très belles décorations réalisées par les seniors actifs des associations locales au moyen de matériaux de récupération. Bonjour à tous, bienvenue au Saint-Laurent de France, au 26e rassemblement qui se déroule chez nous à Saint-Laurent-de-Chamousset. Nous sommes très heureux de vous accueillir, nombreux. De nombreuses délégations se sont déplacées pour venir à cette manifestation et nous en sommes très fiers et très contents. L'accueil des 35 délégations venues de tous les horizons du pays se déroulait sous un soleil radieux, dans une belle ambiance, avec le plaisir partagé par tous de se retrouver une nouvelle fois. Alors, il y a 2 jours qu'il fait beau. Ah bon, on est content. Comment ça va? On y est dans le... On est content. On y est. Ça va bien avec toi. On va bien avec toi. Non, c'est nous là. Alors, vous vous rendez compte que ça fait 20 ans qu'on est parvenu à Chamousset La distribution des dossiers des délégations, destinés à chaque participant, permettait de prendre d'agréables rafraîchissements dont les bienfaits rajoutaient de la convivialité à ces bons moments. Cette 26e rencontre donnait l'occasion au Conseil d'administration national de se réunir pour faire un point sur de nombreux projets. Pendant ce temps-là, et jusqu'au moment de se retrouver pour partager le repas du soir, les chorales et groupes musicaux se succédaient sur l'estrade placée en haut du village. Bonsoir. Eh bien, merci d'être venus aussi nombreux pour écouter les enfants des 2 écoles, l'école publique et l'école privée de Saint-Laurent-de-Chamousset. Ils ont travaillé toute l'année, les cycles 2 ensemble, des 2 écoles, les cycles 3
ensemble des deux écoles et des moments en commun pour faire aussi 2 morceaux. Vous allez donc applaudir très chaleureusement les 4 enseignants qui ont travaillé sur les 2 écoles, le public et le privé. Donc merci à eux. Vous avez tous constaté qu'on était le 8 juillet et que l'école est finie. Et ils sont tous là alors qu'ils devraient être en vacances. C'était aussi une animation intergénérationnelle qui s'installait dans les rues de Chamousset, celle qui caractérise les rassemblements annuels des Saint-Laurent de France, au rythme des fanfares qui participent à la montée en puissance de ces réjouissances. Dans l'attente du repas du soir de cette première journée, les enfants des écoles du village proposent un spectacle particulièrement singulier sous le chapiteau. Et oui, on peut les applaudir très fort. Le public, familial et enthousiaste, se prépare à passer une première soirée musicale agréable et festive.
Marie-France Corvest, présidente de l'Association nationale des Saint-Laurent de France, Pierre Varliette, maire du village, et Gérard Brouilly, président de l'association locale organisatrice, souhaitent la bienvenue à cette remuante assemblée. 2016, 20 ans se sont écoulés depuis votre premier rassemblement sous le mandat de Lucien Vial, que je salue, je ne sais pas où il est, et félicite d'avoir surmonté toutes les épreuves de santé qu'il a subies. Je t'embrasse, Lucien, je ne sais pas où tu es. Et oui, les années passent, comme je le disais. Les uns ont mis des cheveux blancs, d'autres nous ont quittés. Merci à toi, Pierre, de nous recevoir pour la seconde fois dans ton charmant village, spécialiste de la tête de veau, que j'ai beaucoup apprécié. Entre autres, bien sûr. Merci au président de l'association de Chamousset et à tous les bénévoles qui, depuis des mois, voire plus d'un an, œuvrent pour que tous les Saint-Laurent présents ici savourent chaque instant de ce week-end et s'en souviennent longtemps. Je n'en dirai pas plus. Que le rassemblement 2016 commence, mais avant, je vais passer la parole à Pierre. Bonsoir à tous. Nous y voilà 20 ans après. Rappelez-vous les 16, 17, 18 et 19 août 1996, ici à Chamousset. Nous vous avions accueillis, vous tous, les Saint-Laurent de France, ici même, sur cette place du marché, mais aussi dans notre village. Et vraiment, nous avons gardé depuis un souvenir inoubliable. Et tout est resté gravé dans les mémoires de toute la population de Saint-Laurent-de-Chamousset. C'est un grand honneur aujourd'hui de vous accueillir à nouveau en 2016 à Saint-Laurent, bien sûr, à Chamousset-en-Lyonnais, notre communauté de communes, et surtout sur notre territoire des Monts du Lyonnais, où le cadre de vie est exceptionnel. Le président Gérard Brouilly et toute son équipe vous ont concocté un programme hors pair. Et j'espère vraiment que vous repartirez de chez nous avec une envie de revenir. Je remercie l'association des Saint-Laurent de France d'avoir choisi ma commune pour l'organisation de ce grand rendez-vous. Marie-France, sache que tu ne seras pas déçue. Et nous allons vraiment démontrer que notre région fait partie des plus belles de France, où l'on a gardé un esprit de convivialité, d'amitié et de fraternité. Depuis plus d'un an et demi, de nombreuses équipes de bénévoles très motivées ont travaillé, réfléchi pour organiser ce grand rendez-vous et seront là pour vous accompagner durant tout votre séjour parmi nous. Tous les habitants sont mobilisés pour que cette fête se déroule dans un esprit de convivialité, avec des animations dans tout le village, ainsi que sur la place du marché au Mont où nous sommes actuellement. Nous vous avons préparé un programme intense qui vous permettra d'apprécier de belles animations, de découvrir notre belle région des Monts du Lyonnais et bien sûr déguster nos spécialités régionales. La halle du marché au Mont s'est déguisée en salon gourmand où vous pourrez retrouver des spécialités de toutes les régions de France. Je tenais aussi à mon tour faire un clin d'œil tout particulier aux entreprises des Monts du Lyonnais, nos artisans, nos commerçants de notre commune, ainsi qu'à toutes les collectivités qui nous ont apporté un énorme soutien pour la réalisation de ce grand événement. Un grand merci aussi à notre maire Pierre Varliette et à la municipalité pour l'aide sans faille qu'ils nous ont apportée
Et je ne remercierai jamais assez tous les bénévoles qui se sont investis pour réussir ce grand rassemblement. Le samedi 9 juillet, deuxième journée de ce rassemblement, débute par un programme touristique particulièrement riche qui conduira les participants sur les sites les plus caractéristiques environnants dans une remarquable ambiance. Ces visites conduisaient les participants à la découverte de cette belle région des Monts du Lyonnais, alliant à la culture l'histoire de ce riche patrimoine légué par les hommes d'hier pour ceux d'aujourd'hui. Comme le château de Chamousset, situé aux portes du village, ou l'atelier musée du chapeau à Chazelles-sur-Lyon, avec la fabrication du chapeau à partir du poil de lapin. C'est aussi la découverte à Saint-Symphorien-sur-Coise de la très belle collégiale du début du XVe siècle, avec un détour à la Maison des Métiers. Plus loin, c'est à Brussiens que l'on découvre l'histoire des mines d'argent exploitées déjà par Jacques Coeur et la fabrique des savons de Christine Yanaël. En remontant vers le nord, dans le pays des pierres dorées, c'est le village d'Ouin qui se présente aux visiteurs, fier de son passé médiéval et de son ancrage au cœur du Beaujolais, dont les caves perpétuent la renommée de cette notable appellation, dont le vignoble s'étend jusqu'à Saint-Laurent-d'Ouin, village bien connu des Saint-Laurent de France. Plus loin, c'est la visite de son voisin Saint-Laurent-d'Any avec sa chapelle Saint-Vincent. Puis, c'est à Panissière que le musée de la cravate et du textile dévoile son histoire, qui a fait la richesse de cette région, avec les soieries et autres corsetteries, réputées par leur qualité exceptionnelle. Un passage incontournable au couvent de la Tourette à Évreux, œuvre d'amour de l'architecte utopiste Le Corbusier, vous transporte de la terre au ciel. Sur le chemin du retour, c'est une halte bien agréable à la très belle cave de Saint-Bel
qui fait apprécier les vins des coteaux du Lyonnais, accompagnés des spécialités régionales. À Chaponneau, c'est la découverte de la présence de l'occupation romaine de la Gaule avec l'aqueduc du Gier qui était destiné sur 86 km à l'alimentation en eau de Lugodonno. Il ne faut pas oublier, sur le retour à Chamousset, de faire une halte à la ferme hélicicole des Halles avec une approche pédagogique de ces placides gastéropodes. Puis, c'est au détour du chemin que surgit au milieu de son environnement végétal une magnifique demeure seigneuriale, grand siècle, qui lance ses tourelles ouvragées vers les cieux. Simultanément, comme instauré depuis quelques années, c'est une visite qui conduit les élus sur un site distingué par sa dimension économique, témoignage de la volonté des collectivités locales à vouloir développer leur territoire dans un accompagnement politique fort. Alors, ici à Chamousset en Lyonnais, c'est la société Prismaflex qui a ouvert ses portes à cette démarche sous la conduite du PDG du groupe Pierre-Henri Bassou. Ainsi, il ressort qu'avec 25 ans d'expérience et 40 brevets déposés, Prismaflex est le seul fournisseur au monde à avoir la compétence d'être un réel imprimeur numérique doté d'un département recherche et développement dans ce domaine et un fabricant industriel en pointe dans les panneaux d'affichage lumineux équipés de LED à très basse consommation. Cette visite organisée pour les élus se poursuivait jusqu'au parc d'activités innovantes avec sa pépinière d'entreprise. Vous avez vu le bâtiment en état, en souffle, donc c'est des ateliers relais. On a créé 96 opérations ateliers relais depuis 1984. De retour au village, baignant dans une agréable ambiance musicale qui restera comme la grande caractéristique de ce rassemblement, c'est l'inquiétude de la vie tranquille les samedis matins au village qui s'offre à ses habitants et visiteurs avec des produits locaux placés sur les étals bien achalandés des commerçants ambulants. Je suis trop naïve de dresser la liste non exhaustive de toutes ces choses que je voudrais faire avec toi. Finis mon histoire de la bergère et de son petit savoyard. Moment phare de ces manifestations, c'est dans la halle au Vau que l'inauguration du Salon gourmand des Saint-Laurent de France dévoile une sélection exceptionnelle de produits gastronomiques et spécificités locales, présentés par plus de 50 exposants venus des 4 coins de l'Hexagone et de l'île.
retour parmi nous vous sera très agréable avec, comme ce matin, les circuits touristiques, le marché de la création, les diverses animations avec des artistes connus, mais aussi avec beaucoup de groupes locaux. Pour la circonstance, la chorale des enfants que vous avez écoutée hier au soir en soirée a été créée avec 100 enfants réunissant les deux écoles, ainsi qu'une batucada de 65 personnes, le tout orchestré par les professeurs de l'école de musique de la communauté de communes. C'est aussi la mise en avant de notre activité prédominante qui est l'agriculture, avec nos paysans, et notamment le marché au veau qui a lieu tous les lundis matin dans la halle située derrière moi. Saint-Laurent-de-Chamousset est de longue date une place de marché et en cela un centre économique pour toute une région. L'histoire des marchés commence en avril 1497. Rappelez-vous, nous avions fêté le 500e anniversaire lors du rassemblement de 1996. Aujourd'hui, notre marché occupe la 5e place des marchés au veau de France. Venez le découvrir sur notre stand. Comme l'a rappelé le président Gérard Bouy, cette manifestation n'a pu s'organiser sans la participation financière et matérielle des collectivités territoriales. Je remercie très sincèrement la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Rhône, la communauté de communes Chamousset-en-Lyonnais, ce qui prouve vraiment la reconnaissance et le bien fondé de l'existence de ce rassemblement des Saint-Laurent de France. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le maire, Madame la Présidente, Madame la conseillère régionale et chers collègues, Messieurs les présidents de communautés de communes, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs. Alors, moi je voudrais mettre en avant, en premier lieu, les bénévoles. Les bénévoles, ils sont très nombreux, vous l'avez rappelé, tous les deux, et on montre que dans les monts du Lyonnais, quand on veut, on sait faire des choses. Et au-delà de tout clivage politique, on se met ensemble et on y va. Et ça marche. Et ça marche à Saint-Laurent, mais ça marche dans tous les monts du Lyonnais. Voilà. Donc, Monsieur le maire, Pierre, je voulais te remercier de ton accueil, et ça a été souligné dans les différents discours. L'accueil à Saint-Laurent-de-Chamousset, c'est un euphémisme, parce qu'il suffit de passer chez les pompiers ou dans vos organisations sportives pour savoir qu'on est très très bien accueillis à Saint-Laurent-de-Chamousset. Mais c'est vrai aussi dans les autres Saint-Laurent, encore une fois, le passage en les stands nous l'a montré. La photo des maires des différentes délégations est en train d'avoir lieu sur le jeu de boules. S'il manque des maires, qu'il y en a encore qui sont dans la foire exposition, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis bon apéritif à tous. L'heure du déjeuner venue, les participants se retrouvent sous le chapiteau et participent au jeu des présentations des délégations. Alors que s'activait en cuisine l'équipe du traiteur et celle des serveurs bénévoles. Les agapes de ce déjeuner festif terminé, les délégations se dispersaient dans le village pour participer aux multiples animations, comme au jeu Inter-Saint-Laurent. D'autre part, sur invitation de M. Lecomte Henri de Quinsonnas, qui ouvrait les portes de son château, c'était l'occasion de pouvoir pénétrer en ces lieux historiques.
c'est avec grand plaisir que nous vous recevons au château de Chamousset. Un petit peu d'historique sur le château. C'était une maison forte qui a été modifiée par Viollet-le-Duc en 1860. Donc, comme vous voyez, différentes parties. Et ce château a eu la particularité de recevoir François Ier en 1533 lors du mariage de son fils Henri II avec Catherine de Médicis à Marseille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté à Chamousset, il est tombé malade, ça a duré un mois. Entre-temps, en dédommagement du pays, il a permis d'avoir des halles au grain et des halles au sel au village de Saint-Laurent de Chamousset. Et ensuite, si vous voulez, ce château a eu la chance d'être, lors de la libération du 15 août 1944 de la ville de Lyon, le poste de commandement du colonel Marie est venu s'installer à Chamousset pour la bonne raison que mes grands-parents et ma propre mère, donc Saint-Victor, étaient eux-mêmes membres de la Résistance et du réseau Alliance. Il se trouve donc qu'on a eu jusqu'à centaines de parachutistes et ça a été, si vous voulez, le haut lieu de la résistance. Je vous montrerai une dague tout à l'heure qui vous expliquera, qui a été remis par le ministre André Jarreau. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que je suis très content d'avoir donc les maires des Saint-Laurent à Chamousset. Donc, puis, sous sa conduite, de participer à une visite de cette imposante bâtisse fortifiée. De retour au village, les participants étaient rattrapés par l'ambiance joyeuse offerte par les différents groupes musicaux. Puis, c'était le tour des bénévoles de manifester leur enthousiasme en assurant l'accueil des convives pour la soirée de gala du samedi soir. Puis, en retour, le public leur témoignait leur chaleureux remerciements par une fantastique et méritée ovation. L'objectif, c'est quand même de tirer un coup de chapeau à tous ces bénévoles qui font le service, parce que vous allez voir comment ils sont orchestrés, c'est impressionnant. Alors déjà, je veux un tonnerre d'applaudissements pour tous ces bénévoles. Que sur la durée du rassemblement, donc jusqu'à demain, après je vous parlerai du traiteur, elle aura déroulé avec son équipe 2 km 500 de nappe. C'est pas rien quand même. Peut-être, mais il y en a d'autres qui sont intéressés, qui vont l'organiser ce rassemblement. Simplement, je veux dire un grand merci à Yvette. Où est la Yvette? Yvette! Franchement, on a travaillé jusqu'à jeudi soir. Là, je peux lui dire un grand merci, elle m'a vraiment aidé. Du côté des cuisines, c'était l'effervescence des grands soirs pour servir près de 1200 repas. Les vainqueurs des Jeux Inter Saint-Laurent ont eu aussi leur moment de gloire.
La population locale s'étant jointe aux délégations, l'enchantement était au rendez-vous sous le charme de la troupe qui animait cette soirée de gala, dans l'ambiance d'une chaude revue de cabaret, jusqu'au bout de la nuit, sous les arabesques fulgurantes d'un très beau feu d'artifice. Le dimanche 10 juillet, une foule importante se regroupait sur l'esplanade du Grand Cèdre pour assister à la traditionnelle messe des Saint-Laurent de France, alors que les représentants des délégations participaient à l'Assemblée générale annuelle pour faire le point sur le fonctionnement de l'association. Assez courte, mais enfin déjà, si vous êtes là, c'est déjà bien. Donc, on commence le compte rendu. Donc ici, je vous ai mis donc, les dates des CA du 2015. Suivi de l'aussi traditionnelle remise des cadeaux des délégations au Saint-Laurent organisateur. C'est à garder, c'est à exposer si vous voulez. Ça sera exposé en même. Voilà. Merci. En présence des élus locaux et des membres du réseau, sous les flonflons de la fanfare l'étincelle, était venu le moment de la cérémonie officielle et d'inauguration de la stèle commémorative de ce rassemblement, baignée par un soleil de plomb qui a participé à la réussite des 3 jours de cette manifestation. Pour découvrir cette stèle, présence de M. Guillotot, de la présidente de l'association nationale et M. le maire. Voilà, alors je voudrais simplement donner quelques détails techniques concernant cette stèle. Tout d'abord, le gros caillou que vous voyez là provient de la carrière de la Pâte, donc de Saint-Laurent-de-Chamousset, de la société Lafarge Granulat, qui d'ailleurs nous a offert l'ensemble. Tout ça a été pris en charge par cette société et on les remercie évidemment. Au départ, le caillou pesait 5 tonnes 5, et ensuite il était façonné par M. Peruzaro, donc c'est la graniterie du Forêt, et maintenant elle pèse à peu près 3 tonnes. Voilà. Ensuite, c'est l'atelier de la Giraudière qui nous ont fabriqué l'ensemble
Donc il y a une partie qui est en forme de 6, qui représente le regroupement des Saint-Laurent, hein, avec la carte de France au centre. Donc la partie du 6 est en acier portelle, ainsi que le cube qui le retient. Et ensuite, tous les noms des Saint-Laurent ici présents sont notés sur le parchemin qui est en inox, ainsi que la partie centrale. Et puis évidemment, bien sûr, notre écusson de Saint-Laurent de Chamousset qui est ici. Voilà, voilà pour les détails techniques. Donc c'est les ateliers de la chaudière qui nous ont conçu ça. Et puis la personne qui a donc fait le dessin, tout ça, c'est M. Jean-Marie Delvert, c'est l'artiste M. Jean-Marie Delvert qui, je pense, est aussi parmi nous. Nous les remercions tous. Et maintenant, je vais donc passer la parole à la présidente des Saint-Laurent de France, niveau national. Voilà. Bon, moi, je reste avant si ça ne vous dérange pas. C'est de l'égoïsme. Madame Christine Guichert. Excusez-moi, je suis obligée de lire parce que je ne connais pas les personnalités. Alors, Madame le maire et vice-présidente du conseil départemental, Christiane Guichert. Monsieur le député président du conseil départemental, Christophe Guillotot. Monsieur le maire et conseiller départemental, Bernard Chavereau. Madame la conseillère régionale, Sophie Cruz. Monsieur le maire, mon cher Pierre, mesdames et messieurs, chers amis, chers Laurentins, Laurentines, Laurentais, Laurentaises, l'année dernière, nous étions chez nos amis de Saint-Laurent-de-Cerdan, qui avaient organisé un mémorable rassemblement, 25 après le premier, qui avait vu naître sur leur terre notre belle association. Cette année, c'est Saint-Laurent de Chamousset qui accueille le 26e rassemblement des villes et villages qui ont pour patronyme Saint-Laurent. C'est encore un anniversaire, car bon nombre de participants d'aujourd'hui étaient présents en ces mêmes lieux les 16, 17 et 18 juillet 1996, il y a tout juste 20 ans. Certes, depuis, nous avons perdu des amis et des proches, avec une pensée particulière pour ceux-ci. Mais je suis persuadée que bon nombre des enfants qui étaient juchés sur cette grande charrette à l'occasion du défilé des délégations de 1996 sont aujourd'hui avec nous, avec leurs propres enfants, qui animeront le défilé des délégations de cet après-midi. Ces grandes manifestations intergénérationnelles qui nous rassemblent aussi nombreuses tous les ans sont le témoignage d'un attachement à nos valeurs qui vont bien au-delà de toute considération matérielle, car elles reflètent ce besoin d'échange autour de l'amitié qui unit ce peuple venu de tous horizons de notre beau pays, la France. De nos jours, alors que nos symboles républicains, liberté, égalité, fraternité, sont évoqués dans des contextes parfois douloureux, nous donnons une fois encore la preuve que les Saint-Laurent de France reflètent au plus haut niveau ce que le vivre ensemble peut apporter de meilleur à notre nation. Comme nous le rappelait Antoine de Saint-Exupéry, aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Alors, soyons les gardiens de ce que nos prédécesseurs nous ont légué et que nous tous, ici présents, dont les noms des villes et villages sont gravés c'est pas du marbre mais c'est de l'acier, je crois, de ce monument, nous nous engagions à nous retrouver le plus longtemps possible pour que vivent les Saint-Laurent de France. Je vous remercie.
Merci à tous. Je vais être très bref, simplement je voudrais saluer la présence donc, de Christophe Guillotot, notre président du département du Rhône et député, et d'être venu jusqu'à nous, parce que je crois qu'il était à l'étranger, il a fait un retour très rapide pour vraiment être là ce matin pour l'inauguration de cette stèle. Et je l'en remercie vraiment. Donc, mesdames et messieurs, chers collègues des maires, donc monsieur le président de la communauté de communes Chamousset-en-Lyonnais, madame la présidente des Saint-Laurent de France, monsieur le président du comité d'organisation des Saint-Laurent de France, du comité d'organisation de Saint-Laurent de Chamousset. On a aussi donc ce monument que l'on vient d'inaugurer maintenant et qui vraiment grave cette manifestation et qui restera vraiment ancré dans les années à venir, dans les décennies à venir. Beaucoup, chers amis, j'étais là il y a 20 ans, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, ça veut dire que le temps passe, mais les bonnes choses restent. Et je voudrais dire qu'ici, au-delà d'une fête, comme vous l'avez souligné, Madame la Présidente, c'est aussi l'amitié, la convivialité, mais ce mot de la République, la fraternité, entre les Saint-Laurent de France. Certains sont venus très loin. C'est un très beau vocable. Il y a 92, je crois, Saint-Laurent en France. Dans le département du Rhône, il y en a 5. Et une manifestation comme celle-ci, elle ne se fait pas par hasard. Elle se fait parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont volontaires. Et puis tout le monde y contribue, bien sûr. Un travail immense pour la commune, les bénévoles de la commune, 400. Et puis les participants, mais je voudrais aussi remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué, les entreprises qui ont été partenaires financiers, le conseiller régional, je remercie les 2 conseillers régionaux qui sont ici, qui est aussi partenaire financier, un peu le département, qui le maire aussi, et c'est bien légitime, parce que quand on a 5 communes de Saint-Laurent dans son département, et on accompagne, et c'est ces fêtes populaires qui sont importantes. On est à quelques jours du 14 juillet, et ici c'est quasiment un 14 juillet Saint-Laurentais qu'on fait ici. Alors l'année prochaine, il faudra prendre la route du Rhum pour aller de l'autre côté dans un département de France qui est tellement atypique, mais qui est tellement sympathique. La difficulté de la Guyane, c'est pas d'y aller, c'est d'en revenir. Parce que le rhum il est abondant et le climat il est torride, et plus il fait chaud, plus on boit, et puis on a des difficultés à revenir. J'imagine que tout à l'heure, bravo à vous tous. Alors j'ai noté qu'une seule chose, c'est que le marbre, le granit, pardon, c'était comme les subventions, les dotations de l'État. Ça commence à 5 et ça finit à 3. Mais on a l'habitude, et je voulais mettre un trait d'humour devant mes collègues élus, et ce qui nous arrive en ce moment, on en souffre tous, c'est compliqué, mais on n'a qu'une chose au cœur, c'est d'être débattant quand on est élu. On ne se pose pas la question de savoir si on va y arriver. Il faut qu'on y arrive dans l'intérêt général et pour le bien, je dirais, de la collectivité. Mais ça ne nous empêche pas, lorsqu'on fait des choses sérieusement, de ne pas se prendre au sérieux. Et ici, c'est une manifestation, je dirais, d'amitié, de fraternité. Je dirais à vous tous, belle journée. N'abusez pas trop du rhum parce que c'est une boisson difficile. Mais en tout cas, bravo président, bravo à tous vos bénévoles. Et que la fête continue encore jusqu'à demain. Merci. Autour du groupe jovial Les Petits Tracas, les participants se rendaient sous le chapiteau où l'animation battait son plein.
secondes d'attention pour ce passage du haut trophée. Je réitère les résultats du vote du tiers sortant. Je rappelle que Chantal Rubin de Saint-Laurent-Haute-Savoie a été réélue. Que Jocelyne Berseni de Saint-Laurent-Blangy est réélue. Que Bernard Augagneur de Saint-Laurent-Brionnais est réélu. Et la dernière confirmation qui vient de m'arriver, Daniel Pinault de Saint-Laurent-du-Motet est réélu. Voilà. Et Marie-France est réélue à la présidence de l'Association nationale des France. Était venu aussi le moment de la traditionnelle passation du trophée entre villes organisatrices, avant de lancer dans les rues du village le grand défilé des délégations. On a pris un grand soin, on a gravé notre nom sur la plaque, et maintenant donc on se fait un plaisir de le transmettre à Saint-Laurent de Chamousset, qui va en prendre soin également pendant un an pour le transmettre au successeur, Saint-Laurent des Marronniers. Merci beaucoup pour ce trophée. Donc on va le garder jalousement jusqu'au prochain rassemblement des Saint-Laurent, mais cette fois il va falloir traverser l'Atlantique pour pouvoir le ramener.
Pas le photographe. C'est pas extra. Mais tout le monde me dit qu'il est extra.
Applaudissez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Saint-Laurent-de-Dieu. C'est dur, mais on a un monsieur intelligent. Mon copain ici, c'est le plus beau. Il te l'a dit que qu'on avait fait peut-être une grande maillot. Oui, c'est vrai. Oh, il a mis la casquette à l'envers. Allez les gamins, allez.
Les animations se poursuivaient au jardin de la mairie, avec à proximité un très beau concert offert par la chorale La Soleillée. Celle-là. Donc je vous remercie énormément. Je pense que La Soleillée n'est pas morte, je crois. Elle va continuer et je crois que c'est bien. Et c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour la commune de Saint-Laurent, pour Chamousset-en-Lyonnais. Voilà. Donc je voudrais simplement terminer pour vous dire, donc c'est aujourd'hui le rendez-vous des Saint-Laurent de France. 36 délégations donc, sont présentes ici même, certaines vont partir dans quelques heures, mais je crois qu'on a démontré, nous tous, vous tous, on a démontré que notre région des Monts du Lyonnais, que notre communauté de Chamousset-en-Lyonnais et que notre commune de Saint-Laurent-de-Chamousset, eh bien, sait accueillir les gens et qu'elle a vraiment une ferveur pour montrer un petit peu tout ce qu'on sait faire dans notre territoire. Et vous savez, plus de 400 bénévoles ont travaillé et travaillent encore d'ailleurs pour subvenir à tout et pour présenter et pour donner une image vraiment positive de notre belle région. Et je crois que ce rassemblement a permis aussi de renforcer les liens intergénérationnels. On a pu constater beaucoup de personnes un peu plus anciennes, mais beaucoup de jeunes. Sur les 400 bénévoles qu'il y a sur notre rassemblement, il y a 220 jeunes qui ont participé et qui participent encore. Et je crois que c'est vraiment notre avenir à nous, et c'est aussi, on démontre que le bénévolat n'est pas mort, comme on peut le prétendre, comme beaucoup le pensent. Et je pense que dans les semaines et mois à venir, eh bien, on va continuer dans cet élan-là pour vraiment qu'on soit, je dirais, des gens, et on est des gens formidables. Voilà, merci beaucoup, et merci à vous tous. Et encore merci à Bernadette et à Michel. Et je leur souhaite vraiment une excellente, on va dire, retraite. Merci encore. Le soleil couchant du dimanche soir dardait encore ses chauds rayons sur la place Auveau dans une atmosphère amicale qui témoignait déjà du remarquable succès de ce rassemblement qui restera gravé longtemps dans les mémoires. Puis, en soirée, c'est aux accents d'une vibrante marseillaise que tout ce monde se retrouvait à partager le dîner devant des écrans géants pour assister à la projection de la finale de Coupe d'Europe de football qui opposait l'équipe de France à celle du Portugal. À nuit venue, c'était un lâcher de lanterne qui rassemblait les participants, suivi d'une troisième mi-temps dansante et d'un concert celtique. Le lundi 11 juillet, dernier jour de cette belle rencontre, s'ouvrait sur le traditionnel marché aux veaux qui se tient en ces lieux depuis plus de 500 ans tous les lundis matins. Ainsi, cette fête pouvait se conclure autour d'un petit déjeuner campagnard avec dégustation de l'andouillette locale, suivi du repas de clôture avec au menu la fameuse tête de veau sauce ravigote,
placé sous le parrainage du chef étoilé Guy Lassaucé, patron d'un restaurant à Chasselet dans le Rhône, dans une ambiance toujours aussi conviviale, autour des nombreuses confréries invitées par la confrérie locale de la Tête de Veau. Pendant ce temps, une cinquantaine de participants se déplaçaient sur Lyon, après avoir écouté les bons conseils de Ginette. Cette visite de la capitale des Gaules, sous la conduite experte d'une charmante guide, permettait de faire une immersion culturelle à la rencontre des sites les plus surprenants, comme les plus remarquables ou historiques, non sans avoir résisté au plaisir de partager un repas dans un traditionnel bouchon lyonnais. Ainsi se terminait ce mémorable rassemblement, avec le départ des différentes délégations, avec le plein de bons souvenirs et l'envie avouée de revenir bientôt dans cette magnifique région des monts du Lyonnais.